Avant de commencer notre prière aujourd'hui, je vous invite à faire une pause avec moi et à ouvrir votre cœur à la parole de Dieu. La prière n'est pas seulement des mots que nous prononçons en l'air. C'est une conversation sacrée avec notre Créateur, un moment où le ciel se penche pour nous rencontrer là où nous sommes. Dans un monde rempli de bruit, de demandes et de distractions, la prière demeure l'un des dons les plus puissants qui nous ait été accordés, car elle nous connecte directement à celui qui tient nos vies entre ses mains. Lorsque vous priez, vous ne récitez jamais seulement des phrases, vous entrez dans la salle du trône de Dieu, lui-même qui écoute avec amour, répond avec sagesse et réconforte avec son esprit. Les Écritures nous rappellent cette vérité encore et encore. Psaume 34, 17 dit « Quand les justes crient, l'Éternel les entend et il les délivre de toute leur détresse. » Ce n'est pas une promesse vide. C'est l'assurance vivante que vos mots, vos larmes, vos soupirs, tout ce que vous apportez devant Dieu a une profonde importance pour lui. Et c'est pourquoi nous nous rassemblons pour prier. Parce que la vie n'est pas facile. Il y a des moments où le poids semble trop lourd, où les soucis concernant la famille et la santé, les finances ou l'avenir nous accablent comme un fardeau que nous ne pouvons pas porter seuls. Il y a des jours où la solitude s'insinue, où la peur murmure des doutes, où l'incertitude assombrit notre chemin. Mais c'est précisément dans ces moments que la prière nous rappelle « Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Son esprit nous fortifie, ses promesses nous guident et son amour ne faillit jamais. » Les promesses de Dieu, protection et provision. Pensez à la puissance de cela. Chaque page de la Bible est remplie des promesses de Dieu, des rappels de son caractère, de sa fidélité et de son amour immuable. Par exemple, le psaume 121, 7, 8 déclare « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Quelle assurance incroyable, le Créateur de l'univers qui a fait exister les étoiles et a formé les océans veille personnellement sur vos pas. Ses yeux ne se ferment jamais, son attention ne se lasse jamais, sa protection ne faiblit jamais. Et puis il y a sa promesse de provision. Dans 2 Corinthiens 9, 8, nous lisons « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, ayant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore du superflu pour toute bonne œuvre. » Remarquez que le verset dit en toutes choses, en tout temps, ayant tout ce dont vous avez besoin. Cela ne se limite pas aux bénédictions matérielles. C'est la manière de Dieu de dire « Je prendrai soin de vous, complètement votre esprit, votre cœur, votre âme, et oui même vos besoins quotidiens. » Parfois, lorsque nous sommes confrontés à la pénurie ou à l'incertitude, nous oublions que notre Dieu est un Dieu d'abondance et non de manque. Il bénit non pas avec parcimonie, mais généreusement, nous équipant pour rester forts, pour marcher dans notre but et pour devenir une bénédiction pour les autres. La promesse de vie éternelle est du retour de Christ. Mais les promesses de Dieu vont au-delà de cette vie. La plus grande d'entre elles est peut-être l'assurance de la vie éternelle. Dans Jean 11, 25, Jésus déclare « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » La mort n'est pas la fin pour ceux qui croient. Cette vérité change tout. Grâce à Jésus, ce qui ressemble au dernier chapitre n'est que le début de l'éternité avec lui. Cela signifie que même lorsque nous perdons des êtres chers, même lorsque nous faisons face à la maladie, même lorsque l'ombre de la mort semble proche, nous pouvons nous accrocher à l'espoir que la vie en lui ne sera jamais écourtée. Et parmi toutes ces promesses incroyables, il y en a une qui émeut les cœurs des croyants à travers les générations, la promesse du retour de Christ. Hébreux 10, 37 nous dit « Car encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. » Les premiers disciples vivaient avec cet espoir brûlant en eux, et nous sommes appelés à vivre avec la même anticipation aujourd'hui. Jésus lui-même nous rassure dans Jean 14, 1, 3 que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Cette promesse nous rappelle que peu importe à quel point le monde devient sombre, peu importe le nombre de défis qui nous entourent de l'histoire se dirige vers le jour glorieux où Jésus reviendra. Et ce jour-là, tout changera. Les brisures seront guéries, le chagrin disparaîtra, le péché ne nous accablera plus. En un instant, nous serons rendus entiers en sa présence. Quel jour ce sera? Vivre à la lumière des promesses, mais jusqu'à ce jour, Dieu nous appelle à vivre préparés avec des cœurs éveillés et une foi vivante. C'est pourquoi la prière est si importante. Elle n'apporte pas seulement du réconfort dans le présent, elle prépare aussi nos âmes pour l'avenir. Elle maintient nos lampes allumées comme Jésus l'a enseigné dans la parabole des vierges sagesses. La prière nous garde et alerte, alignés sur sa volonté et prêts à le rencontrer à tout moment où il nous appelle. Et peut-être est-ce pourquoi vous êtes ici en ce moment. Peut-être qu'au plus profond de votre cœur, vous ressentez le besoin de plus que ce monde offre. Peut-être aspirez-vous à une paix qui dure plus qu'un instant, à un espoir qui vous porte à travers les tempêtes, à un amour qui ne déçoit jamais. Amis, c'est exactement ce que Dieu vous offre. Sa parole n'est pas une histoire lointaine, elle est vivante, parlant à votre situation aujourd'hui. Ces promesses ne sont pas pour d'autres personnes, elles sont pour vous en ce moment même. Si vous avez été fatigué, si vous avez été accablé, si vous avez cherché des réponses, alors ce temps de prière est pour vous. Parce que lorsque vous ouvrez votre cœur à Dieu, il vous rencontre là où vous êtes. Il n'exige pas la perfection. Il ne vous demande pas d'avoir tout compris. Il vous demande simplement de faire confiance, de croire, de vous reposer en lui. Et lorsque vous le ferez, vous découvrirez que sa grâce est suffisante, sa miséricorde est infinie et ses promesses sont vraies. Prière de confiance en la provision. Permettons-nous de faire une pause ici et de transformer ces vérités en prière. Seigneur, je te remercie d'être mon pourvoyeur. Tu vois tous les besoins, que j'ai même ceux que je ne peux pas exprimer par des mots. Pardonne-moi quand j'oublie à quel point tu as été fidèle, quand je doute, quand je crains. Aujourd'hui, je me repose sur ta promesse qu'en toute chose, en tout temps, tu pourvoiras à ce dont j'ai besoin pour que je puisse marcher dans ton dessein. Apprends-moi à faire confiance, non pas à ma propre force, mais à ton abondance. Garde mes yeux fixés sur toi, pas sur mes circonstances. Que mon cœur déborde de gratitude, même si je ne vois pas encore la réponse, car je sais que la réponse est déjà entre tes mains. Amen. Prière pour la vie éternelle. Et puis il y a la promesse de la vie éternelle. Jésus a dit dans Jean 11, 25 « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Ce verset change la façon dont nous voyons tout. Le monde nous dit que la mort est la fin, mais Jésus dit que ce n'est que le début. Le monde dit que la perte est permanente, mais Jésus dit que ce qui est perdu sera restauré. Le monde dit que le temps presse, mais Jésus dit que l'éternité attend. Pensez à la façon dont cette promesse peut transformer votre façon de vivre. Si vous savez que cette vie n'est pas tout ce qu'il y a, alors vous n'avez pas à vous accrocher si fort à ce qui s'estompera. Vous n'avez pas à être écrasé quand les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, car vous savez que quelque chose de mieux arrive. Vous n'avez pas à vivre dans la peur de la mort, car vous savez qu'elle a déjà été vaincue. C'est pourquoi l'Église primitive a pu endurer la persécution avec joie. C'est pourquoi les croyants de chaque génération ont pu rester forts dans les épreuves. Ils ne vivaient pas pour cette vie seule. Ils vivaient avec l'éternité en vue. Et la même invitation nous est donnée, vivez aujourd'hui avec l'éternité dans votre cœur. Prions donc à nouveau, Jésus, merci pour la promesse de la vie éternelle. Merci de ce que la mort n'est pas la fin pour ceux qui t'appartiennent. Lorsque la peur tente de s'installer, rappelle-moi ta victoire sur la tombe. Quand je pleure, réconforte-moi avec l'espoir de retrouvailles en ta présence. Apprends-moi à ne pas vivre pour ce monde, mais pour la vie à venir. Aide-moi à tenir légèrement à ce qui est temporaire et à m'accrocher fermement à toi, mon espoir éternel. Amen. Prière de préparation au retour de Christ. Mais la promesse la plus urgente des Écritures est peut-être celle-ci, Jésus revient. Ce n'est pas symbolique, ce n'est pas métaphorique. C'est un événement réel, aussi réel que sa naissance, sa mort et sa résurrection. Acte 1, 10, 11 raconte comment, alors que les disciples regardaient un Jésus monter au ciel, deux anges apparurent et dirent « Homme galiléen,
pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu y monter. Le même Jésus qui a guéri les malades, qui a calmé la tempête, qui a porté la croix, qui est ressuscité des morts, il reviendra. Ce n'est pas un si, c'est un quand. Et quand il viendra, chaque œil le verra, chaque genou fléchira, chaque cœur saura qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. La question n'est pas de savoir si Jésus vient, mais si nous sommes prêts. Matthieu 24, 4,42 nous avertit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Être prêt ne signifie pas vivre dans la peur, cela signifie vivre dans la foi. Cela signifie marcher quotidiennement avec Jésus, garder votre cœur pur, garder votre lampe allumée, rester spirituellement éveillé. Cela signifie ne pas être si distrait par le temporaire que vous en oubliez l'éternel. Pensez à la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25. 5 étaient sages et préparés, gardant de l'huile dans leurs lampes. 5 étaient insensés et non préparés. Lorsque l'époux est venu seul, celles qui étaient prêtes sont entrées au festin de mariage. Cette histoire est un avertissement et une invitation. Restez prêts, restez fidèles, gardez votre foi brillante. Faisons de cela notre prière. Seigneur, Jésus, garde mon cœur éveillé, ne me laisse pas devenir tiède ou distrait par les choses de ce monde. Je veux être prêt pour ton retour. Garde ma lampe allumée, garde ma foi forte. Garde-moi contre les compromis, contre le sommeil spirituel, contre le fait de me contenter de moins que ce à quoi tu m'as appelé. Que je sois trouvé fidèle le jour où tu viendras. Et si mon temps vient avant, laisse-moi terminer ma course avec endurance, en laissant derrière moi un témoignage de foi et d'obéissance. Amen. Bénédiction au final. Alors que nous arrivons à la fin de ce temps ensemble, je veux vous rappeler le cœur de ce sur quoi nous avons réfléchi. Les promesses de Dieu sont inébranlables. Son amour est infini et sa parole est immuable. Du début à la fin des Écritures, le Seigneur a clairement fait savoir qu'il est fidèle. Il a promis de vous protéger, de pourvoir à vos besoins, de marcher avec vous à travers chaque vallée, de vous donner une paix qui surpasse toute compréhension, de vous préparer une place dans l'éternité et de revenir un jour pour vous. Ce ne sont pas des idées lointaines ou des mots poétiques, ce sont des vérités destinées à façonner la façon dont vous vivez chaque jour. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous, alors que nous retournons à la vie quotidienne? Cela signifie que nous ne pouvons pas simplement entendre ces promesses et les oublier quand la vie devient difficile. Nous devons les porter avec nous comme un bouclier. Nous devons nous y accrocher comme à une bouée de sauvetage. Parce que la réalité est que la vie continuera d'apporter des défis, des tempêtes viendront, les tentations surgiront, les doutes murmureront, mais lorsque vous avez les promesses de Dieu écrites sur votre cœur, vous pouvez rester ferme, peu importe ce qui se dresse contre vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que sa face brille sur vous et vous donne la paix, que sa parole habite richement dans votre cœur, que ses promesses vous donnent de la force dans chaque épreuve, que son esprit guide chacun de vos pas, et que l'espoir de son retour vous remplisse de joie jusqu'au jour où nous le verrons face à face. Au nom puissant et précieux de Jésus, Amen.